Shalom enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, nous allons partager une parole qui fait du bien à l'âme, une parole d'édification, une parole qui éclaire. Amen. C'est vrai que depuis un moment, je suis plongée dans la peinture. J'avoue que j'ai découvert ce talent en moi très récemment. Je ne savais pas que j'avais cela enfoui en moi, d'où les merveilles de l'Éternel qui ne cessent de grandir dans la vie de ses enfants. Amen. Ce matin, j'aimerais partager un message très éducatif, un message qui va nous rappeler la base de toute chose. Amen. C'est vrai que d'aucuns diront que la Bible, ce sont les hommes qui l'ont écrite, mais l'apôtre Paul nous dit ceci, c'est sous inspiration du Saint-Esprit. Amen. Donc, lorsque le Saint-Esprit nous inspire à écrire la parole de l'Éternel, c'est bien parce que, quelque part, cette parole-là doit édifier le monde, elle doit guérir le monde de ces mots. Amen. Donc, nous allons aller ensemble dans Lévitique. Voilà. Aujourd'hui, nous avons le phénomène des houris. Oui, les houris, c'est cette pratique d'homosexualité qui se fait aujourd'hui dans quasiment tout le monde entier. Voilà, les gens se marient, le mariage pour tous. C'est bien beau de se dire que on vit notre vie, on a de compte à rendre à personne. Et puis, ce n'est pas non plus à chacun de nous de juger, mais il faut toujours se rappeler de ce que dit la parole de l'Éternel. Parce que, comme le dit la Bible, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. C'est une grâce que nous avons d'être ici-bas. C'est une grâce que Dieu fait à tout un chacun. Donc il faudrait que, étant ici-bas, nous puissions aussi être obéissants à la parole de l'Éternel, voir toutes ces grandes choses que Dieu nous promet. Parce que, bien aimé, lorsque nous venons sur terre, c'est pour accomplir une mission. Amen. Donc il ne faudrait pas que notre attitude ou nos croyances nous fassent passer à côté des merveilles de l'Éternel. Il faut plutôt être dans l'obéissance de sa parole afin de voir toutes ces merveilles et aussi de voir son salut. Parce que, bien aimé, il ne faut pas oublier que la finalité de toute chose, c'est le salut. Où irons-nous après notre séjour ici-bas? Et c'est éternel. L'éternité, comme je l'ai souvent rappelé, n'a pas de fin. Ce n'est pas 100 ans, ce n'est pas 1000 ans, ce n'est pas 10 000 ans, ce n'est pas 1 milliard d'années, ça ne finit jamais. C'est-à-dire ça va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Donc s'imaginer dans la fournaise éternelle, c'est une horreur. Amen. Mais comment est-ce que nous pouvons éviter cela? C'est d'être obéissant à la parole de Dieu. Voilà. Tous ceux-là même qui se disent qu'ils font ce qu'ils veulent, quand ils arrivent de l'autre côté, eh ben, ils n'ont que des yeux pour pleurer. Et c'est déjà trop tard. Amen. Donc, que nous dit la parole de l'Éternel? Déjà, il faut rappeler qu'au commencement, lorsque Dieu créa Adam, la Bible nous dit qu'il vit qu'Adam était seul. Et c'est comme ça qu'il décida de créer Ève. Il endormit Adam, il retira une côte à Adam et il créa Ève. Il n'est nullement écrit que Dieu vit qu'Adam était seul, il créa Jonathan ou Patrick ou Fabrice et j'en passe. Il créa Ève, une femme. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il faut une femme. Et la Bible aussi nous dit que heureux celui-là même qui trouve une femme, car il trouve le bonheur. Il n'est pas dit que heureux celui-là même qui trouve un homme, comme lui. Car non, il ne faut pas transgresser les lois divines, bien-aimés. Il faut être obéissant à la parole de l'Éternel. Donc, nous allons aller ensemble dans Lévitique 18, à partir du verset 22. Donc, je fais la lecture. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Déjà, il faut savoir que c'est avec une femme que l'on doit coucher. Remarquez que même les bêtes, les animaux, je prends le cas des chiens, parce que moi j'ai des chiens. Les chiens, mâles, si vous avez 2 mâles dans la maison, ils ne vont jamais chercher à se monter entre mâles. Pour vous dire que même les animaux ont cet instinct de s'accoupler avec la femelle.
Même les animaux. Si ça se faisait, les animaux agissent avec leur instinct. À aucun moment, ils viennent avec l'instinct animal qui est de monter l'autre mâle. Je n'ai jamais vu ça. Le mâle monte toujours la femelle. Il peut avoir plusieurs mâles, mais quand il y a une femelle, il est attiré. Parce que c'est ainsi que Dieu a créé les choses. Mais les hommes transgressent tout. Les hommes transgressent. Ce que même les animaux qui n'ont pas de place, comme on peut dire, dans la société, qui n'ont pas de carte d'identité, qui sont vus comme des choses, respectent. Voyez comment c'est fort. Respectent les lois divines, qui sont que lorsqu'il y a une femelle, le mâle est attiré par la femelle. À aucun moment, le mâle n'est attiré par un autre mâle. Voyez. Mais l'homme à qui Dieu a tout donné, de dominer sur la terre, va à l'encontre de ce que Dieu dit. Un homme normal s'amuse à être attiré par un autre homme. Une femme normale s'amuse à être attirée par une autre femme. Des choses abominables à Dieu. Donc tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. On parle ici des zoophiles. Tous ceux-là même ou celles-là même qui vont avec des animaux. C'est une confusion, dit la parole de l'Éternel. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est pour toutes ces choses que se sont souillées les nations, que je vais chasser devant vous. Amen. Moi, j'ai connu des gens qui pratiquaient ce genre de choses. Surtout les hommes. Les hommes qui étaient dans l'homosexualité avaient tous le VIH. Pourtant, c'est des gens qui prétendent se protéger. Des gens qui prétendent faire attention. Mais comme ce n'est pas physique et qu'il y a une malédiction qui accompagne, Dieu les frappe. Dieu les frappe par des maladies incurables. Même quand vous êtes en Europe et que vous appelez certains services pour vous renseigner, on vous demande tout de suite, êtes-vous hétéro, êtes-vous homo? Si vous dites que vous êtes hétéro, on va vous dire non, il n'y a pas de risque. Ça, c'est des choses, des homos. Pour vous dire qu'il y a une malédiction qui accompagne cela. Et comme Dieu le dit, il est dans sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est en cela que l'on rencontre malheur. Amen. Donc il faut faire attention à ne pas transgresser les lois divines. Le pays, au verset 25, en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. On va se dire qu'il y a des gens qui subissent des violations, des femmes qui peuvent être battues par des hommes. Elles peuvent très tôt subir des oppressions, des attouchements par un homme dans la maison, par exemple, battu, violé, et qui, malheureusement, peut bifurquer dans l'homosexualité parce qu'elle garde à l'esprit des choses horribles. Mais à ces personnes qui vivent cela, il faut plutôt demander à Dieu de penser les plaies. Demander à Dieu de nous guérir. Parce qu'on peut être malade sans le savoir. On peut avoir une phobie. On peut avoir une peur de vivre les mêmes choses qu'autrefois. Cela dit, on se dit non, je ne veux plus d'hommes. Ou même des hommes aussi qui ont été tellement trahis par des femmes, qui ont été tellement humiliés, qui se disent je ne veux plus de femmes. J'ai peur. Ce n'est pas la solution.
Amen. Ce n'est pas la solution. Il faut prier Dieu afin que Dieu lui-même enlève toute déception, tout ce qui pourrait détruire, amen, notre existence. Et que nous puissions entrer dans le plan divin de Dieu qui est de se marier et d'avoir des enfants, de perpétuer la génération. Mais quand on emprunte une autre voie qui est aujourd'hui, comme on l'appelle dans nos pays, le phénomène des houbi, ça devient tout et n'importe quoi. De l'abomination, ça devient, comment dirais-je, la désobéissance à la parole de Dieu. Et ça peut attirer des conséquences très lourdes. On peut ne même pas s'en sortir parce que aller à l'arrière avec un semblable, déjà, on perd de sa puissance. Puisque dans les normes, ce n'est pas avec... Un homme ne couche pas avec un homme. Un homme couche avec une femme. Dieu a conçu l'utérus de la femme pour recevoir cet organe qui est le pénis, afin de procréer. C'est ça le but. Dieu n'a pas constitué ou construit l'anus, je le dis, excusez-moi du terme, pour recevoir un pénis. Non, c'est transgresser les lois divines. Amen. Et c'est ce qui explique beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances dans des vies. Parce que quand on n'obéit pas véritablement à la parole de Dieu, quand on est dans l'abomination, où Dieu même n'a pas constitué un vagin pour recevoir un autre vagin, c'est typiquement abominable, enfant de Dieu. Il faut que chacun comprenne les lois de l'Éternel. Amen. Car ce sont là toutes les abominations, au verset 27, qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. On prend le cas de Sodome et Gomorrhe. Voyez comment Dieu a fait pleuvoir cette pluie de feu sur Sodome et Gomorrhe. Parce que c'était l'abomination totale. Dieu a pris cette ville en horreur. Aujourd'hui, il ne va pas faire pleuvoir le feu sur des nations. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui s'y trouvent. Mais le feu va descendre sur ta vie personnellement. Toi qui es en abomination à l'Éternel, tu vas recevoir le feu dans ta vie. Le feu dans tes entreprises. Tu vas recevoir le feu dans tout ce que tu feras. Rien ne te sera accordé véritablement. Parce que tu es en abomination à l'Éternel. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit comme le dit la parole. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Toutes ces choses attristent le Saint-Esprit parce que ton corps, il faut le rappeler, est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et c'est parce que le Saint-Esprit est en toi que tu vis, bien-aimé. Puisque Dieu lui-même le dit dans la Genèse qu'il ne laisse pas son souffle longtemps en l'homme. Donc, dès l'instant où tu es encore là, dès l'instant où tu as encore du souffle, c'est parce que son esprit est en toi. C'est bien écrit, noir sur blanc. Son esprit est encore là. Voilà pourquoi tu vis. Voilà pourquoi tu fais ce que tu as envie de faire. Tu prends du bon temps, tu vas au travail, tu voyages. Mais quand la mort se présente, c'est que son esprit est sorti de toi. Il faut le savoir. Voilà pourquoi il nous dit aussi que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Parce que son esprit qui est en nous, il le retire quand il veut. Si nous étions maîtres de nous-mêmes, personne n'allait accepter de quitter ce monde. C'est impossible. On allait tous mettre des moyens du côté pour se dire, bon, je vais vivre 1000 ans, je vais vivre 10 000 ans, ok, je veux que la chirurgie me formate comme ça, après une centaine ou après 200 ans, je veux ce corps. Si nous avions la possibilité de choisir d'être maîtres de nous-mêmes, c'est ce qui allait se passer. Mais comme nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, il nous crée, il nous accorde d'être ici-bas, et quand il décide de nous retirer son esprit, la mort se présente. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, nous devons, pendant que nous sommes encore là, pendant que nous avons la chance
d'être encore sur terre, de faire véritablement la paix avec lui, afin de voir son salut. Parce que si nous ne faisons pas cet effort de voir son salut, en choisissant de mener la vie que nous voulons, il dit ceci, je laisse devant toi 2 chemins. Choisis la vie, tu vivras, choisis la mort et tu mourras. Amen. Donc, enfant de Dieu, il faut comprendre cela et faire le bon choix. Faire le bon choix et avoir une paix profonde. Parce que cela ne servira à rien de choisir de vivre la vie que nous voulons et de ne pas avoir la paix. La paix, c'est avoir une tranquillité à tous égards. C'est ça. Mais si on pense avoir la paix pendant qu'on est tourmenté quelque part, pendant qu'on est angoissé quelque part, pendant qu'il y a une situation qui nous dérange, on n'est pas en paix. Mais lorsque nous dormons en paix, nous nous réveillons, nous mangeons ce que nous voulons, nous sommes au repos. C'est parce que nous sommes en accord avec le ciel. Amen. Donc pour être en accord avec le ciel, il faut être obéissant à la parole de l'Éternel. En cela, Dieu lui-même se charge de prendre soin de nous particulièrement, de prolonger notre existence, de nous faire découvrir les merveilles terrestres, de renflouer nos comptes bancaires et de nous faire voir son salut. C'était cette parole d'édification que je voulais partager avec chacun de vous. Portez-vous bien et restez sous la coupole du Saint-Esprit. Shalom chez vous.